Bien-aimé, je sais que cette année a commencé de manière difficile pour toi. Tu ressens peut-être une grande tristesse, une profonde douleur. Mais sache que Jésus est avec toi à chaque instant. Il te soutient dans cette épreuve. Il a promis de ne jamais te laisser ni t'abandonner. Je suis venu dire à quelqu'un, prends courage car Dieu est le consolateur de nos âmes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Que ces paroles te rappellent que Dieu est un refuge dans les moments de détresse. Bien-aimé, ta douleur est réelle. Il est normal de pleurer la perte de ceux que nous aimons. N'oublie pas que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, permets-lui de te réconforter et de te donner sa paix qui surpasse toute compréhension. Toi qui as mal commencé l'année, la Bible dit dans Jérémie 29:11, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Même si cette année a commencé avec des difficultés, souviens-toi que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Ne perds pas espoir, car il est capable de transformer les situations les plus sombres en bénédiction. Bien-aimé, il nous a promis une année de gloire. Ne cède pas aux mensonges du diable. Confie-toi en lui et crois qu'il a un avenir rempli d'espoir pour toi. Bien-aimé, la saison est bonne. Je dis que la saison est bonne. Juste laisse-toi. Le Saint-Esprit est au contrôle. Bien-aimé, ce qui a commencé au début là ne détermine pas que l'année va mal finir. Non. Garde l'espoir. Cette année est une bonne année. Bien-aimé, cette année est une année d'exploit, de gloire. Je prophétise que les choses vont changer pour toi. Oui, tu vas bien la finir. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prendre avec moi Luc 7 à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. La Bible dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. On va sauter, on va au verset 44, toujours dans le chapitre 7. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. On voit l'histoire d'une prostituée qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a montré un acte profond d'humilité et de repentance. Le Seigneur a dit, elle a beaucoup aimé, elle a été pardonnée. J'aime la conclusion. Elle n'a pas laissé son passé la définir. Elle a choisi de se tourner vers Jésus, reconnaissant son besoin de pardon et de transformation. Je suis venue dire à quelqu'un ce matin, peu importe ton passé, prêche. Frère, sœur, quel que soit ton passé, prêche. Paul était persécuteur, mais il ne l'est plus. En fait, ce sont les personnes qui ont eu un mauvais passé
ceux qui doivent prêcher, car vous êtes la preuve de la véritable grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quelle que soit ta vie passée, c'est toi qui dois prêcher. Marie n'a pas regardé les gens autour d'elle. Marie de Magdala, j'aime son courage. Elle est venue le oindre. Elle est venue essuyer ses pieds. Elle est venue pleurer sur les pieds de Jésus. Bien-aimé, pourquoi tu es couvert de honte? Pourquoi les péchés t'emmènent à te cacher pendant que Jésus est prêt à te pardonner, pendant que Jésus est prêt à te laver, pendant que Jésus est prêt à te défendre? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, sors de ta tente, de ta chambre, sors de ta couverture, sors de cette cage. Les péchés te couvrent, enlève la couverture du péché au nom de Jésus. Marie de Magdala a amené à Jésus plus de gens que les apôtres au début. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup de clients. On l'a cherchée sur le boulevard, mais elle était chez Jésus. Et c'est elle qui a annoncé la résurrection, bien-aimée. Elle était la première à voir Jésus à sa résurrection. Dieu a des choses à te dire, que le péché ne t'éloigne point de sa présence. Reviens, bien-aimé. Reviens dans la présence de Dieu. Regarde la femme samaritaine. Bien-aimé, lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus près du puits, sa vie a été profondément transformée. Malgré son passé marqué par des relations difficiles et une réputation entachée, bien-aimé, elle a trouvé en Jésus une source de vie nouvelle. Quelqu'un doit trouver une source de vie nouvelle en cette saison de gloire. Jésus lui a offert de l'eau vive et elle a immédiatement reconnu en lui le Messie. Regarde, saison de grâce. Remplie de joie et de zèle, elle est retournée dans sa ville et a dit à tous, venez voir, un homme a dit tout ce que j'ai fait. Elle est allée évangéliser. Je sens que quelqu'un doit faire une vraie repentance parce que tu es la bouche de Jésus. Une vraie repentance parce que tu es un instrument de Dieu. Une vraie repentance parce que Dieu doit t'utiliser en cette saison de gloire. Oui, toi, je te parle. Même si on dit de toi, cette prostituée, que fait-elle? Bien-aimé, dis oui, j'étais prostituée. Maintenant, je suis née de nouveau. On dit de toi, regarde-moi ces soulards-là. Non, bien-aimé, j'étais soulard. Maintenant, je suis née de nouveau. Oui, j'étais sorcier. Maintenant, je suis née de nouveau. Nous ne prêchons pas à cause de notre passé. Nous prêchons à cause de celui qui est mort à notre place. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton passé, prêche la parole et n'écoute pas les hommes. L'homme aura toujours quelque chose à dire. Mais l'essentiel, c'est ce que Dieu dit de toi. Prêche pour celui qui est mort à ta place. On te rappellera que tu es songu-songu. On te rappellera que tu es drogueur. On te rappellera que tu es un méchant. On te rappellera que tu es sorcier. On te rappellera que tu es légère. On te rappellera de tout ce nom. Dis-leur que c'est ton passé. Maintenant, les choses ont changé. Ne te laisse pas décourager par le jugement des autres. Choisis de prêcher la parole. Peu importe ton passé. Ne laisse pas le jugement des hommes te décourager. Crois à la grâce surabondante de Dieu pour transformer ta vie. Tu es un témoin vivant de la puissance de Dieu et partage ton témoignage avec audace. Bien-aimé, il est fidèle, même face aux épreuves. Je crois en ses promesses et à sa restauration de bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Que ton mardi soit béni. J'aime sa présence. Yes. Combien même j'ai été indigne, c'est par son terme, plein de compassion, de grâce et d'amour. Il a déversé son amour pour adoucir mon et par son vent.